Yo les amis, c'est Kazan. J'espère que vous allez bien. Franchement, moi, ça me régale cette période en ce moment. T'as vu, j'ai sorti pour l'occasion mon petit booster étincelle déferlante avec l'illustration Pikachu. Alors, on va parler un petit peu de cette tendance un petit peu sympa. Je vais donner quelques petits tips du moment. Parce que là on arrive sur les... Alors il y a la lumière qui est là reflétée, c'est horrible. On arrive sur les Black Friday, donc là il va falloir suivre, hein, je t'assure. Smith Toys, focalise-toi parce qu'en ce moment il y a pas mal de petites promotions. Je t'avais déjà parlé du coffret exclusif chez eux. Je crois qu'il y avait 7 boosters à l'intérieur qui ne fait que diminuer. Je crois qu'il est passé à 40 balles maintenant. C'est assez fou. Smith Toys, ils s'aperçoivent vraiment que la tendance est très très particulière sur Pokémon. D'ailleurs, là aussi petit tips, ils ont passé le duo pack Origine perdue EV2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti après le duo pack full EB à 10 balles. Voilà, donc petit discount qui fait plaisir. Si tu n'as pas eu l'occasion de l'avoir, si tu as envie d'ouvrir du EV2 et du Origine perdue, voilà, 10 balles, franchement c'est top. Et puis comme je t'ai dit, il y a beaucoup de refs chez eux qui est en train de diminuer en promo, hein, surtout Paldea hein, 6.5. T'as les tripacks qui tombent en dessous de 13 euros. Enfin voilà, franchement, tu fouilles, va sur le site, tu regardes la dispo dans ta boutique à côté de chez toi. Sinon, tu regardes si c'est encore dispo en ligne et ainsi de suite. Je t'avais parlé aussi des boosters étincelles déferlantes. Je vais te parler un petit peu de ma Fnac. Je crois que j'ai été checké il n'y a pas si longtemps. C'est encore dispo en ligne. Donc ça, c'est intéressant parce que dis-toi que là, en ce moment, les étincelles déferlantes, ça bouillonne quand même pas mal. Voilà, ça bouillonne pas mal. Bon, les ETB, ça part très très vite. Évidemment, quand il y en a. Je crois que j'ai vu un réassort de bundle sur Amazon. Voilà, il était stock out, puis il est revenu. Certains l'ont déjà commandé, déjà reçu. Certains n'ont pas eu de soucis justement à la livraison. C'est pour ça que j'en parle évidemment. Donc là aussi, si tu es intéressé par le bundle, j'ai vu qu'il était dispo il n'y a pas très très longtemps. Alors ça peut changer très vite, hein. Ça veut quand je te le dis, c'est déjà plus dispo, tout comme les boosters individuels. Les tripack aussi, hein, sur le site de la Fnac, c'est pareil, c'est dispo. J'attends de voir les Black Friday la semaine prochaine, parce que normalement c'est la semaine prochaine. Les Black Friday, même si ça a déjà commencé pour tout un tas de trucs, hein. J'ai acheté des Funko Pop par exemple à 4 balles à la Fnac, mais ça c'est encore autre chose. Il y a des Lego en promo, il y a des jeux vidéo en promo, enfin c'est assez la folie. Moi j'essaierai de passer à Auchan la semaine prochaine aussi, pour l'occasion de Black Friday. On va voir s'il y aura d'autres petites choses parce qu'ils ont sorti énormément de boosters individuels. Alors, je suis pas certain que ça a été vendu parce qu'il y avait du mascarade crépusculaire par exemple en quantité. C'était assez curieux. Est-ce qu'ils prépareraient pas tout ça? D'autant que tu as vu, il y a du Zénith Suprême. Là aussi, il faut foncer hein, au champ. Hein. Si tu cherches du Zénith Suprême à 36 euros, je crois que franchement, tu feras pas mieux en ce moment. Donc, pour revenir sur étincelle déferlante, j'ai discuté moi avec la personne qui s'occupe du rayon à la Fnac et il m'avait dit justement que quand je suis passé, c'était avant-hier où j'ai pris 3 boosters Latias. D'ailleurs, je t'en ai fait une vidéo, hein, mes derniers achats. Il m'a dit qu'il venait de les recevoir, donc il les avait mis en rayon. Et il avait mis une certaine quantité, quasiment tout, en rayon, parce que c'était un petit peu l'objectif de faire partir, hein, tout simplement. Il a mis les tripacks et les boosters. Et j'ai surpassé, c'était hier hein, tout simplement, et c'est là où j'ai discuté avec lui. Donc ils savent pas trop hein, quand ils ont la main. Quand la ref elle passe, évidemment eux ils commandent. Ça c'est clair, ils sont à l'affût hein, de ce genre de série, hein, c'est ce qu'il me dit. Donc que ça soit ETB et Tripack et Booster individuel, parce qu'au final il n'y a que ces trois types d'items qui sont, on va dire, propres à la série étincelle déferlante. Je parle pas du coffret, enfin tu sais, du classeur avec un seul booster, hein, ça évidemment, ça y est encore d'ailleurs en stock. Mais c'est vrai que c'est parti très très vite et il m'a dit justement, quand c'est arrivé, quand ça a été mis en rayon, moi j'en ai pris 3, mais il y a certaines personnes qui en ont pris une dizaine, une quinzaine, qui sont même revenues le lendemain et ainsi de suite. Donc tu t'aperçois quand même, lorsque tu discutes avec certaines boutiques, et même par chez moi, et comme je t'ai dit souvent, par chez moi, c'est quand même beaucoup plus tranquille, parce que moi j'ai entendu, et je vous écoute hein, évidemment, que par chez vous, même à l'ouverture, il y en a qui avaient déjà une vingtaine de personnes qui attendaient. Par chez moi, c'était absolument pas le cas. Mais du coup, tu t'aperçois que même dans une région plus tranquille où je suis, tu t'aperçois que malgré tout, il y a énormément de demandes sur Étincelle déferlante. Donc ça, c'est assez cool. Moi, je t'avais dit, hein, je pense que c'est une série qui sera ultra demandée. Même je t'avais dit, hein, peut-être même, ce sera une série qui cotera plus, on va dire,
par la suite que certaines séries .5, voire même peut-être des séries comme 151. On verra, hein, le long terme nous le dira. Moi je pense que vraiment c'est une série très cool, et pour tous les niveaux, hein. Je pense que en termes de scellés, en termes de cartes qui sont incroyables, il ne faut pas les sous-estimer ces cartes là, même si certains mettent l'accent sur le fait de manipulation de Pikachu, peut-être, mais il n'empêche que Pikachu en NSAR c'est une première. Donc forcément on sait que cette carte là fonctionnera, même si là elle est un petit peu peut-être manipulée par rapport à des ventes. Il n'empêche que sur des plateformes d'enchères, ça monte haut. Voilà, on pousse personne à mettre les enchères, même si on est tenté de dire peut-être c'est une bonne affaire, etc. Et puis il n'y a pas que le Pikachu, on est pour l'instant focus sur le Pikachu. Milobellus est top, Latias top, AR, SAR, même le noix de coco est pas si mal, et ainsi de suite. La Gold aussi, de Pikachu, là aussi c'est pareil. On sait pertinemment que elle se crachera pas cette carte là et elle sera recherchée par la suite. Donc forcément, et puis le scellé est magnifique. Les illustrations de booster sont réussies. Là aussi ça marche très bien. Le TB, il y a le petit clin d'œil comme ça avec la série voltage éclatant. Donc forcément tout ça, ça va fonctionner. Donc ça, plus tard, on en reparlera. On verra si je me suis planté ou non, hein. Ça peut arriver de se planter, hein. Je me cache absolument pas là-dessus, hein. Ça peut arriver, hein. C'est pas un souci. Mais je pense que là-dessus on se plantera pas. On se plantera absolument pas. Mais bon, en règle générale, même les séries les plus daubées, même 6.5, tu verras, même Mascarade crépusculaire, Fable nébuleuse, ce seront des séries qui vont progresser. D'autant que ces séries-là, vu qu'elles sont hyper boudées, tu peux les avoir pour pas cher. Le bundle est à 25 euros par exemple sur 6.5. Donc ça c'est plutôt notable. Tu vois que ton prix de base, ton prix de départ, ça sera 25, peut-être même 20, peut-être même 15, et c'est ça qui est assez cool. Tu as des tripacks qui commencent à se cracher, le coffret scalper se fait se cracher, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est aussi de voir le prix de départ. Et en plus, tu t'aperçois que là, alors moi je l'ai loupé, je pense avoir loupé, c'est à Jouet Club, ils reçoivent en ce moment les petits bundles. Voilà, c'est pour ça que je vais t'en faire profiter aussi, partager. N'hésite pas, hein, tu checkes sur leur site. Alors de temps en temps, ils ne mettent pas la ref. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de la disponibilité via le site dans ta boutique qu'il n'y a pas réellement de la disponibilité. Moi je sais qu'à une époque mon Jouet Club sortait, renseignait pas le stock quand ils recevaient, hein, tout simplement ça leur permettait de vendre eux-mêmes, hein, pas faire des drives sur ce genre d'item. Mais voilà, c'est arrivé, il y a la ref qui est tombée sur Jouet Club, donc faut y aller. Bundle 151, tu sais que Bundle 151 on attend pour mi-décembre chez Micromania. Là aussi ça a été en préco chez Premium. Moi logiquement je m'en suis réservé 2, ce qui fait que depuis le temps ils auraient pu quand même annuler, hein, s'ils savaient qu'ils n'avaient pas mon stock. En tous les cas je te tiendrai informé si j'ai la chance, parce que c'est la chance, hein. Bundle 151 c'est pris d'assaut, hein, tout de suite. Si j'ai la chance de pouvoir recevoir mon petit bundle 151, mais franchement on te casse pas la tête, des items sympas dans collection scellée ou à l'ouverture, il y en aura. D'autant qu'on a 8.5 qui arrive dans pas longtemps maintenant, ça sera début janvier, enfin mi-janvier. Et là aussi, ça sera une grosse dinguerie. Donc voilà, franchement, n'hésite pas. Si tu hésites encore avec la tassette déferlante, si tu peux en trouver, fais-toi plaisir. Parce que c'est en train de prendre très fort, hein, quand même sur cette série-là. Et tu sais, hein, même si elle du réassort dans 6 mois, 1 an, etc., ça marchera toujours, hein. C'est un petit peu la tendance qui se passe sur ce genre de série. Et franchement, regarde-moi cette beauté, quoi. J'en suis fan absolu. Le Pikachu sur ce booster, c'est quand même très sympa. Et c'est vrai qu'on est très orienté maintenant scellé. Alors pourquoi on est aussi orienté scellé? L'ouverture, c'est hyper sympa. Mais c'est tellement difficile de mettre la main sur des cartes, et que la plupart, je dis pas toutes les cartes, mais la plupart des cartes sont pas si chères. Tu peux acheter beaucoup de AR à moins de 10 euros. Et ben pour dropper une simple AR, c'est très compliqué. Donc forcément, tu es tenté, surtout sur des séries comme ça, qui au fond, tu sais pertinemment qu'elles vont progresser en scellé, tu es tenté tout simplement de ne pas les d'ouvrir, et plutôt d'acheter les cartes qui t'intéressent. Comme je te dis, il y a énormément d'AR. Je crois que j'ai même vu des AR à 2-3 euros sur cette série-là, hein. Je crois que les plus basiques, les moins intéressantes, elles tournent dans les 3 euros, hein, il me semble, hein. Et même les AR les plus grosses, c'est certainement la Tios, qui tourne aux alentours de 50 euros. Bon, voilà, c'est le prix d'une ETB, et encore une ETB de maintenant, non, hein, c'est le prix d'une ETB quand c'est sorti.
Et c'est vrai que là au moins tu es sûr de l'avoir. Donc c'est compliqué. Autant sur cette série-là, j'ai envie de te dire, les ouvertures, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses cartes. La Gold, les SAR, quelques AR. Mais sur d'autres séries, bon, bah, c'est clair que c'est compliqué d'ouvrir quand tu vois le prix de certaines cartes. C'est ça qui, c'est un petit peu compliqué. Et c'est pour ça qu'on se retranche toujours sur des séries où au fond, c'est pas si compliqué que ça. 151, tu te régales pas mal. Zénith Suprême, tu te régales pas mal. À l'ouverture. Paldea, par exemple, là aussi, parce que toutes les petites shiny qui tombent tous les 4 boosters, ben, ça va impacter tes ouvertures. C'est pour ça que moi j'aime bien faire l'espérance mathématique des différentes séries. Ça serait intéressant de voir quand les prix vont se tasser un petit peu. Je ferai certainement l'analyse statistique, puisqu'on a la chance d'avoir les chiffres de TCG Player sur 8000 boosters. Donc on fera cette analyse-là pour voir si cette série-là est cata ou pas. Déjà avec le Pikachu à 400 €, ça nous fait un 40 centimes sur le prix d'un booster, c'est pas mal pour une carte. Et puis on a le Melobellus qui compte, on a le Latios Latias qui compte, etc. Donc ça sera intéressant de voir, mais à mon avis on est quand même pas très très haut. D'autant que les boosters se font très rares. Et c'est ça qui est compliqué. Tu aurais du open bar sur les boosters, tu vois, comme certains séries, comme Paldea par exemple. Les séries de Paldea, tu as open bar. Les SAR sont toutes réussies. Tu as les petites shiny, des grosses petites shiny comme Pikachu. Donc tu vois, là l'ouverture est plutôt fun et en plus voilà, c'est open bar, tu as de la dispo partout. J'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, tu as vu les ETB par exemple, en plus avec Mimiki qui est très sympa. Donc c'est ça qui est compliqué, faut allier tout ça. Bref, moi je vais continuer, dès que je vois un petit peu de petits boosters, même le noix de coco, je trouve sympa, tu vois. Au final, j'aime de plus en plus cette série et je vais m'y laisser de plus en plus tenter, ça c'est clair, tant elle est magnifique. Bref, on se dit comme d'habitude, à bientôt et portez-vous bien évidemment. Ciao ciao.